démission aux allures de séisme politique. Joseph Kent, directeur du contre-terrorisme américain opposé à la guerre en Iran, jette l'éponge et l'exprime sans détour dans une lettre adressée directement à Donald Trump. Je ne peux pas, en mon âme et conscience, soutenir la guerre en cours contre l'Iran. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation et il est clair que nous avons commencé cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Le président américain n'a pas tardé à réagir et balaye cette démission d'un revers de main. J'ai toujours pensé que c'était quelqu'un de bien, mais j'ai toujours pensé aussi qu'il était laxiste en matière de sécurité, très laxiste. Quand j'ai lu sa déclaration, j'ai compris que c'était une bonne chose qu'il parte. C'est pourtant la première défection au sein de l'administration Trump depuis le début de la guerre en Iran. Un nouveau revers pour le président américain qui semble empêtré dans une guerre à l'issue toujours très floue. Refus des États européens de sécuriser avec les États-Unis le détroit d'Ormuz. Attaque continue sur les pays du Golfe alliés et inconnue sur l'état de santé du nouveau guide suprême. Même si d'après cet expert, le risque de démission en cascade dans l'entourage du président reste faible. On connaît très peu les gens qui composent son entourage proche. Mis à part ceux qui prennent la lumière à travers les médias, il y a énormément de personnes quelque part hyper compétentes, c'est-à-dire des technocrates, des gens qui savent tenir à les affaires gouvernementales et qui gouvernent derrière Trump. Ce que j'appelle les insiders, les gens non élus qui font l'appareil d'État MAGA, l'administration Trump, c'est des gens qu'il a choisis. C'est des gens qui ont fait la première campagne et qui ont une expérience de la défaite, qui ne veulent pas la reconnaître et qui sont en grande caractéristique 100% loyales et qui ont peut-être, et ça c'est discuté souvent, des compétences techniques fortes. Parmi les fidèles de la première heure, J.D. Vance est lui aussi sorti de son silence depuis le début de la guerre. Les États-Unis doivent éviter de reproduire les erreurs du passé, a-t-il déclaré mardi. Un message explicite qui illustre une parole de plus en plus critique ces dernières heures au sein des rangs républicains.